Ce matin sur French Web, je suis avec Hélène Viau, directrice exécutive marketing et digital au sein du groupe Vivarte, un groupe évidemment spécialisé dans le textile, la chaussure dont on parle énormément en ce moment parce que contexte difficile, un contexte social très difficile. On va en parler avec elle, avec évidemment la révolution surtout digitale qui a touché ce groupe. Bonjour. Bonjour French Web. Alors il n'y a pas une semaine sans qu'on parle du groupe Vivarte, évidemment dans l'actualité, même les candidats à la présidentielle s'en sont saisis, des emplois menacés. Le groupe c'est une douzaine de marques, André Lahalle, Carole, pour en citer certaines. On a envie de penser tout simplement, Hélène Viau, que la vague du digital a emporté le groupe, si on prend du recul sur la situation. Qu'en pensez-vous ? Alors ce que je pense aujourd'hui, c'est que l'information qui circule largement, c'est que le groupe Vivarte aurait loupé le virage du digital et ça me semble être un constat un peu lapidaire et surtout assez inexact. Dans la mesure où sur les 12 marques qu'on a dans le groupe Vivarte, aujourd'hui on a des marques très disparates, que ce soit des marques de centre-ville ou des marques de périphérie avec une présence plus ou moins forte à la fois côté retail et côté digital. Mais le virage du digital, j'ai globalement 3 familles de marques dans ce groupe. Des marques qui sont un peu en retard et en deçà du marché, qui sont autour de 3% de leur chiffre d'affaires digital fait, donc de leur chiffre d'affaires retail fait grâce au web. Tout un écosystème, donc ça c'est globalement 2 marques qui sont un peu en retard, et puis on a un écosystème de marques qui elles sont pleinement dans le marché, qui sont entre 6 et 10% de leur chiffre d'affaires fait sur le digital. Là-dessus on est complètement dans le marché, et puis on est globalement assez en phase avec des concurrents distributeurs qui sont à peu près à ce même niveau-là. Et puis à contrario, on a des marques qui se sont pleinement développées sur le digital et qui elles sont au-delà de 10 à 15% de leur chiffre d'affaires fait grâce au web. Mais quand même, si on regarde le marché, vous avez vu arriver sur vos terrains Amazon qui a envie d'accélérer, mais pas seulement. Il y a aussi évidemment tous les pure players qui vendent du textile et des chaussures en ligne. Comment vous avez observé cette arrivée depuis des années ? Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu d'attentisme ? Alors, il y a déjà eu des partenariats qui ont été tissés avec certaines de ces marketplaces, que ce soit des acteurs comme Amazon, Zalando, Sarenza, ou des pure players qui font plutôt, à l'origine, qui faisaient plutôt du déstockage, des ventes privées, des showrooms. Tous ces gens-là ont été assez rapidement des partenaires, plutôt sur des modèles d'affaires de type wholesale, donc qui achetaient quelque part nos produits pour les diffuser sur leur plateforme. Donc ça a été mis en place assez rapidement et aujourd'hui c'est une part significative de notre chiffre d'affaires sur le digital. Donc là-dessus, je ne pense pas qu'il y ait de retard. À combien est-ce que vous évaluez ce chiffre d'affaires ? Vous donnez une part ? On doit être sur la partie digitale, on doit être à 15-20% de notre chiffre d'affaires qui doit être fait par des marketplaces. Voilà, par des marketplaces, mais plutôt dans un mode wholesale. Là, on a pris un peu de retard, c'est sur le modèle d'affaires typiquement marketplace, c'est-à-dire où vous pilotez votre pricing, où vous êtes en charge de la promotion de vos produits. Et là, c'est typiquement un des axes de croissance pour le prochain exercice, c'est-à-dire de raccorder notre système d'information à des marketplaces type Zalando ou Amazon. Donc travailler plus encore main dans la main avec ces géants, quitte à réduire donc le physique et le point de vente. Non, pas du tout. Pour un groupe comme Vivarte et pour toutes ces marques, on voit réellement une vraie force à cultiver d'un côté des partenariats avec ce type d'acteurs fortement présents en Europe et plus largement. Et puis par contre, on ne va pas du tout réduire la voilure sur la partie point de vente parce qu'on pense que l'ADN d'un groupe de distribution et de marques comme celle qu'on a dans le groupe Vivarte, c'est vraiment de développer l'omnicanalité. J'allais vous en parler, ce virage de l'omnicanal qui est essentiel pour un groupe comme le vôtre pour survivre ou en tout cas augmenter son chiffre, c'est le virage de l'omnicanal. Est-ce que vous avez su le saisir ou sont encore vos points d'amélioration ? Alors je pense qu'on a été assez rapide sur un certain nombre de sujets. Je pense il y a déjà plusieurs années, on a développé des partenariats qui étaient assez innovants à l'époque avec des startups type SoClose pour développer la e-réservation, donc qui est une des briques de l'omnicanalité, c'est-à-dire vous vous baladez sur le site d'une marque, vous voulez toucher, tester, essayer un produit. Il y a une vraie stratégie de data qui va être mise en place derrière ça, parce que c'est aussi l'essentiel, c'est pas seulement mettre en place, mais c'est faire quelque chose de ces données. Alors ces données, en fait, on a déjà fait beaucoup, mais il nous reste encore beaucoup à faire. On a notamment mis en place, aux bornes du groupe, un outil de CRM partagé
qui rassemble l'ensemble des enseignes, enfin 8 enseignes sur 12, dans un outil qui est partagé. Donc ça, c'est extrêmement précieux parce que ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, on a 19 millions de contacts de notre CRM. Donc on a une puissance de frappe vraiment importante. Et ça, je dirais que c'est une des bases essentielles pour croître. Après, sur la data client, on a fait pas mal de choses, que ce soit en termes de personnalisation, avec des startups qui aujourd'hui nous aident à personnaliser nos emails, personnaliser nos homepages, mais il faut qu'on aille encore beaucoup plus loin sur ces éléments-là. Et l'objectif, donc si je reprends les éléments que vous nous donniez sur le chiffre d'affaires digital, c'est de porter l'ensemble de vos marques à 10 à 15% de chiffre d'affaires digital généré? Alors globalement, je vous ai dit, on a des enseignes qui sont plus ou moins avancées, mais globalement, le trend, c'est de multiplier par 2 le poids du digital dans le chiffre d'affaires retail dans les 2 années qui viennent. Et les recrutements qui vont s'en suivre, alors après le plan social, ce sera plutôt des gens dans la data, dans la techno. Est-ce que ça c'est envisagé déjà ? Aujourd'hui, il y a des équipes qui sont déjà significatives au niveau digital dans les enseignes et au niveau du groupe. Donc là-dessus, je dirais que ça va continuer à évoluer dans le temps. Et donc on verra ça sur les prochains exercices. Mais aujourd'hui, on a les compétences clés pour croître sur ces différents sujets. À votre avis, Hélène Viau, les technologies porteuses pour un groupe comme le vôtre qui doit accélérer, c'est le sur-mesure, la logistique avec évidemment les champions tels qu'Amazon, ou la data? Où est-ce que vous allez investir? Sur quelle technologie? On peut même parler d'intelligence artificielle dans la personnalisation. Pour vous, la technologie porteuse qui... Alors déjà, côté data, je pense qu'on a déjà investi sur la partie data, mais on va continuer à investir sous 2 angles. Donc on a regardé en termes de DMP comment, au moment où on voudra investir sur ces sujets-là, comment y aller et pour quel bénéfice et quel ROI, puisque la question reste entière quand il s'agit d'investir dans une DMP. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième sujet, ça va être le sujet de la personnalisation, que ce soit la personnalisation des points de contact avec nos clients, la personnalisation online, la personnalisation dans l'email et puis la personnalisation au niveau des points de vente. Donc ça va être le deuxième axe. De façon un peu plus prospective, et là je pense qu'on est plutôt en train de parler d'un mouvement qui doit s'opérer d'ici 2 ans, il faut que ces données en termes de data puissent participer à la façon dont on conçoit nos collections. Et on conçoit nos collections 18 mois en avance, et là-dessus il faut que la data puisse permettre de dire voilà, pour adresser les millennials, dans l'assortiment d'une marque comme la Halle, il faut couvrir tel ou tel type de produit ou tel type de vêtements ou de chaussures. Donc il va toujours quand même dans la logistique industrielle, effectivement, le sur-mesure ne pourrait pas... Alors, le sur-mesure, là je pense que c'est plutôt à faire en sorte que la data vienne modifier la façon dont nos enseignes conçoivent des collections. Voilà. Et puis, sur le sur-mesure, on a des projets de personnalisation de produits avec certaines de nos enseignes. Et là, c'est beaucoup plus rapide en termes de bascule. Ce sera plutôt pour septembre. Dernière question, Hélène Viau, on a envie de vous la poser puisque vous êtes en poste depuis 1 an. Comment on fait pour gérer ce contexte social, à la limite de la rupture du dialogue entre des équipes sur le terrain et vous qui devez aussi évangéliser? Est-ce que ce fossé peut être surmonté entre ces 2 mondes? Je pense qu'on travaille pour les mêmes clients. Et aujourd'hui, dans ce que je trouve dans l'ADN du groupe Vivarté, il y a quand même un vrai lien avec les clients. Et à partir de là, on travaille pour les mêmes clients, que ce soit au niveau du digital ou au niveau des boutiques. Donc, quelque part, on partage les mêmes enjeux et la même volonté de faire croître le chiffre d'affaires avec nos clients. Donc là-dessus, on se comprend tout à fait. Après, le contexte, ce qu'il a de spécifique chez Vivarté, c'est plutôt des interrogations sur la constance de nos efforts, de nos budgets, de nos ressources et des compétences, parce qu'on sait tous que le digital aujourd'hui, c'est quand même surtout des compétences clés à fidéliser, à recruter dans des marchés où il y a des turnovers qui sont importants. Donc c'est ça la difficulté, voilà. Mais du coup, on s'organise pour globalement, sur l'ensemble des enseignes, avoir les compétences clés en permanence. De nombreux chantiers donc en perspective. Merci Hélène Viau. Merci.